Il est 2h du mat, tout va bien, tout est normal. Tout est normal. Hello mes beautés, on se retrouve aujourd'hui en présence de ma cousine Coralie. Hello. Chez qui je suis en vacances. On est allé chez Sephora tout à l'heure et on a acheté, attention, la Natural Lust de chez Too Faced qui est actuellement en édition limitée. Et nous avons acheté aussi le mascara Go Big or Go Home. On va tester tout ça. Et aujourd'hui, on va vous donner nos avis les plus sincères. Et c'est parti pour l'intro. Elle se compose de 30 teintes, donc des irisés, des mats et des paillettes pressées. Chaque fard fait 0,70 g, donc en tout ça vous fait une palette de 21 g. Donc en comparaison de la Anastasia Beverly Hills, la Sultry, elle fait quand même 0,13 g de moins par fard que la Anastasia Beverly Hills. Après il y a aussi plus de fard dedans. Donc celle-là, la Too Faced, elle m'a coûté 59 €. Et la Anastasia, combien tu l'as payée? Elle coûte dans les 49 €. Après vous arrivez à trouver des promos. Celle-là je l'avais eu en promotion, mais en moyenne une Anastasia c'est 49 €. La voici. Attention, on va l'ouvrir. Wow, mes mains ne sont pas assez grandes pour le miroir. Regardez ces fards. Franchement c'est l'essentiel. Il y a vraiment tout. Même si en ce moment c'est vachement les maquillages colorés qui sont tendance, qui sont à la mode, je trouve que le nude c'est toujours une valeur sûre quoi. Une valeur sûre, il y a des irisés, il y a des mats. Moi j'aime beaucoup les couleurs prunes parce que quand on a des yeux verts, il faut mettre du prune, ça ressort vachement. Toi avec tes yeux bleus, les beiges, camel, tout ça, ça ressort bien. Donc non, franchement elle est bien complète, la base quoi. Donc on va voir si la pigmentation tient ses promesses. On sait que Too Faced sait faire de très belles choses, les chocolate bars elles sont excellentes et puis des fois il y a des éditions de Noël, des choses comme ça qui sont pas top top, donc on va voir, celle-là c'est une édition limitée donc on va voir ce qu'elle a dans le ventre. Hein. À tester, donc on va vous faire un petit maquillage à notre façon, on va essayer de tester beaucoup de couleurs, c'est pour ça qu'on est toutes les deux, puisque en plus elle a les yeux bleus, moi j'ai les yeux verts. Donc c'est nickel. Pour tester les deux sortes de maquillage probables pour vous quoi. Bon les yeux marrons, désolé, il n'y avait pas assez de place pour en mettre une troisième. On sait que 59 € pour une palette, là c'est pas... Ouais, c'est pas donné. C'est pas donné, on peut pas s'en acheter tout le temps. Donc. Allez c'est parti, on commence. Donc je prends la couleur Hot to Trot. Et moi je vais prendre le Puff It Out juste pour poudrer un peu l'anti-cerne que j'ai mis en base à paupières. On va juste faire un œil et puis après on fera le reste en off. Franchement c'est pas ouf la pigmentation de celui-là. Alors moi ensuite je vais prendre le Call Me Back, toujours avec un gros pinceau. On va voir ce que ça donne. Ouais c'est pigmenté mais... C'est pas ouf hein. Parce que ça va valoir 59 €. Par contre il faut les travailler 120 ans. Après c'est vrai qu'ils tiennent bien en place, genre ils bougent pas. Ils sont pas poudreux. Ouais, si on le met à un endroit, il va pas bouger. En dessous, au-dessus, il reste bien là où on l'a mis. J'ai pas, ouais. T'as pour pas l'instant, de poudre, on n'a pas de chute. On n'a pas de chute, hein. Et pourtant, t'as vraiment pris une couleur bien foncée. J'ai pris une couleur très foncée, ouais, pour faire un cut. Pour l'instant, il n'y a pas de chute. Après, ça m'a fait un truc trop chelou, les gars, regardez. En fait, on dirait que t'as juste posé et... J'ai fait ça, quoi. T'as tapoté, c'est tout. C'est bizarre. Alors que je le travaille depuis tout à l'heure, mais... Pourtant, l'estompage, il est plutôt facile. Oui, il est facile, mais je sais pas pourquoi ça me dépose un gros truc, là. Bon, allez, on va aller intensifier tout ça. Changer de pinceau, je vais en prendre un plus petit. Et je vais prendre le Setting Stone. Et moi, je vais prendre un gros pinceau estompeur comme ça. Je prends le Fall Hard pour estomper un peu les bords en haut. Par contre, j'aime pas du tout l'autre fard, là, ce qu'il m'a fait en dessous, hein. Ouais, c'est vraiment bizarre. On verra si sur le deuxième œil, ça te fait pareil. Ouais. On vous dira. Je reprends mon pinceau de tout à l'heure. Et je vais reprendre le Hot to Trot pour essayer de refaire mon petit bug, là. On va voir si je peux le corriger, maintenant que j'ai mis le fard de transition au-dessus. Bah oui, c'est un petit bug. Non, après, c'est pas mal, hein. Qu'est-ce que t'en penses, toi, pour Ça l'instant? va. Je trouve que c'est pas mal, mais tu vois, celui-là, il me fait n'importe quoi. Alors que mon pinceau, il est très bien, quoi. C'est quand même un pinceau, regardez. C'est un pinceau quand même assez fluffy, quoi.
Je comprends pas. C'est assez fluffy, mais quand même un petit peu précis pour faire bien dans le creux, quoi. Bon, moi je crois que c'est bon, j'ai assez intensifié. Je pense que je vais mettre une couleur plus foncée du coup en coin externe. Du coup je vais prendre Spank Me. C'est parti, on va voir. Pour l'instant on a testé que les mats. Bon bah j'arrive pas à réparer mon petit caca là. Donc pour intensifier ce petit coin externe, je vais prendre la teinte DM Me. Donc j'ai pris un gros pinceau comme ça. Je vais juste tapoter pour le déposer. Ah ouais, il est bien pigmenté celui-là. J'en ai pas pris beaucoup. Il a bien fait son travail en fait. Il m'a bien agrandi le coin externe et tout. Non, nickel là. Celui-là, nickel. Donc moi, je vais continuer mon make-up avec la teinte Peacocking. Regardez-moi ce magnifique bleu irisé. Il est trop beau. Donc on va voir s'il est bien pigmenté. Si les paillettes se voient bien. Donc j'en prélève, je tapote pour enlever l'excédent. J'en dépose juste ici. Franchement, ce fard-là, c'est pour moi Wow. le fard de la palette, quoi. Waouh. Les paillettes, elles sont magnifiques. Waouh, waouh, waouh. Bon, moi, je crois que ça fera l'affaire. On va prendre Temptation, du coup, on va partir sur du kaki. On va tester les fards pailletés, voir ce qu'ils ont dans le ventre. Oh, j'ai été mauvaise langue. Je pense qu'avec du Fix Plus, ça doit être vraiment bien. Je crois qu'on va y aller au doigt. Ouais, je crois que moi aussi. Waouh. Ouais, ça change vraiment tout. Oh, la pigmentation de ces fards là, magnifique. Donc franchement, soit vous utilisez un pinceau et du Fix Plus, sinon la meilleure méthode, Ah ouais, vos doigts, Le vos doigt. meilleurs alliés. le doigt, c'est la valeur sûre. Le cut crease est tellement ridicule par rapport à toutes ces paillettes là. Donc je reprends le Hot to Trot. Moi, je vais venir mélanger un petit peu mes paillettes et mes fards mat. Et je vais faire pareil, moi je vais estomper aussi un petit peu. En fait, ce fard-là, Temptation, il ressort plus doré que kaki. Pourtant, dans la palette, il est vraiment kaki. De toute façon, après, vous verrez en fin de vidéo, on va vous faire les swatchs pour que vraiment vous voyez tous les fards qui sont dans cette palette. Moi qui adore faire des maquillages prunes et tout pour aller avec mes yeux verts, j'ai fait un bleu et ça me plaît beaucoup. Bon, moi, je suis restée un peu dans ma zone de confort. C'est vrai que le marron, Ouais. Je pensais que le kaki allait apporter quelque chose de plus, mais en fait, il ressort comme du doré. Donc, moi je vais passer au rat cils. T'as fini toi? Ça y est, je pense. Donc toi qu'on- aussi, rat cils. Je prends un pinceau plat comme ça. Donc je vais prendre la couleur DMI pour mettre sur mon rat cils en coin externe. Et moi, je vais reprendre Call Me Back pour commencer. Ensuite, je vais prendre Setting Stone. Par contre là on en parle de la pigmentation, nos pigmentations. C'est pas dingue. C'est très très léger là, hein. Alors que pourtant j'en ai pris. Bon bah je vais changer, je vais prendre le Hot to Trot. Ouais, je pense que celui-là, il sera un peu plus foncé. Bah, il c'est- ressortira mieux. Ah voilà, un peu mieux déjà. Et ensuite, je vais finir avec le Spank Me vraiment devant. Mais en fait le bleu là, il m'a mis des paillettes de partout. Je pense que pour bien utiliser ces paillettes, le meilleur, ce sera l'anti-cerne. Mettre une base P. Louise ou quelque chose comme ça. Je Oui. pense que ce sera vraiment le mieux. Ouais, pour que ça adhère vraiment bien et que ça vole pas. Parce qu'en fait, je pense que ça s'est déplacé. Parce que c'est vachement volatile, les paillettes. Du coup, ça a volé un peu sur les côtés. Je vais reprendre le Peacocking pour en mettre un petit peu en coin interne dans mon rat cils pour faire un petit rappel. Et moi, je vais reprendre un peu Temptation pour voir si j'arrive à faire un petit quelque chose. Ah ouais, mais il ressort vachement là. Comparé en haut. Tout à l'heure, je l'ai appliqué en haut avec le pinceau. Il ressortait pas autant. Je le mélange un petit peu avec le Hot to Trot. Bon, moi, je vais juste estomper le bas et après, je m'arrête là. Je prends un pinceau estompeur, j'estompe un petit peu. Donc moi, pour finir, je vais juste mettre une petite touche de lumière en coin interne avec le Love Spark au doigt. Et moi, je vais prendre le Buff It Out. Et pareil, je vais mettre une petite touche de lumière en coin interne. Et je pense que je vais en mettre juste un petit peu ici, sous le sourcil. Bon, bah moi, ça y est. Ça y est, c'était juste la dernière petite touche pour le sourcil. A few moments later. Tu vois, là, ça m'a pas fait de... De traces. Ça m'a pas fait de traces comme de l'autre Ouais, côté. c'est bizarre. Trop bizarre. Alors que je l'ai travaillé exactement pareil. Donc comme promis, je vous fais tous les swatchs de cette palette. C'est parti. Et on commence avec la teinte Buff It Out. Tout ce qu'il y a de plus classique.
Ensuite, nous avons la teinte Love Spark. C'est un irisé très joli dans la palette, mais sur mon bras, ça n'a pas fait trop d'effet. Du coup, j'en ai repris une deuxième fois. Je l'ai réappliqué et j'ai vu une légère différence, mais pas folle. Puis on a le Silk Robe, donc c'est un nude, tout ce qu'il y a de plus basique. Puis le Love Language qui est un petit peu plus soutenu, un petit peu plus foncé. Couleur très jolie, très nude encore. Le All Tied Up qui est très joli, regardez ses pigments. Celui-ci c'est le Take the Cake, un rose très clair. Il est très joli. Bien le Afternoon Delight, un marron un petit peu clair. On passe au Flirty Pop qui est très joli dans la palette, mais apparemment pas très bien pigmenté. Regardez sur le bras ce que ça donne. Le Too Good qui est magnifique. Regardez les reflets, ils sont trop beaux. Le Ball and Chain, alors celui-là je n'ai pas compris du tout. Regardez, j'en applique une première fois. Il ne se passe quasiment rien alors qu'il est magnifique dans la palette. Je prends ma main, on passe au Sex Drive, il est trop joli. Regardez les reflets irisés qu'il a. Le Embrace Me, tout ce qu'il y a de plus basique, un marron mais pigmenté quand même. Arrive le Call Me Back, celui qu'a utilisé ma cousine, il est trop joli. Le Fall Hard, il est très pigmenté, il fait juste l'affaire pour la transition, c'est super. Voici le DM Me comme vous voulez. Il est pigmenté aussi celui-ci, très joli. Le Come and Get It, il est très bizarre celui-ci parce qu'il fait assez rose dans la palette et marron sur la peau. Le Oops Daisy, un très joli doré, regardez les reflets qu'il a. Voici le Just Like That, il est magnifique, très beau irisé. On passe au Such a Tease qui est un marron irisé magnifique, regardez. Le Peep Show qui est un marron encore très clair mais irisé. On Fire, un très joli orange un peu nude, irisé aussi. Temptation, donc on vous l'a déjà dit dans la vidéo, il fait doré au lieu de kaki. Le Setting Stone, un marron assez clair dans la palette mais sur la peau, magnifique. Le Hot to Trot, tout a été dit pendant le tuto. Le Peacocking, alors ça c'est les paillettes pressées bleues. Il est trop joli mais j'avoue qu'il faut beaucoup en appliquer. Le Pine Down, magnifique, regardez cette couleur. Le Sassy Brassy, très joli aussi. Le Hard to Get, c'est un magnifique marron qui fait un effet métallisé, trop beau. Spank Me, un des basiques je dirais à avoir pour le creux de paupière. Et le Blindfolded, le noir incontournable, magnifique, mat, tout ce qu'on aime. Voilà. Ah, ça m'a fait pleurer les yeux. À la muqueuse délicat. Comment vous dire qu'il est minuit, qu'on n'a pas envie de se casser la tête à mettre un eyeliner alors qu'on va même pas sortir après. Genre après, on va aller se coucher quoi. Donc on va passer au mascara et j'ai acheté la palette et j'ai acheté le Kat Von D Go Big or Go Home. Je pense que vous le connaissez parce que on en a vu partout, tellement entendu parler. Je crois que j'arrive un petit peu après la guerre, mais bon, j'avais envie de le tester quand même, j'en ai entendu tellement de bien. Donc la brosse, je vous la montre, même si je pense que vous la connaissez. Je commence. C'est parti. Vas-y, commence. Allez. Alors l'application, t'en penses quoi? Ouais, je trouve pas ça fou. Ça sépare pas tellement bien les cils. J'essaye de passer par derrière, genre pour les séparer. Là, pour l'instant, go home, quoi. Hein, parce que... Excuse me, but you're not big. Peut-être laisse un peu sécher et après tu repasseras un coup. Ouais, bah de toute façon, on va pas se mentir. Mascara 2 couches, la base. On dirait que t'as gagné quand même en volume. Hein. Un petit peu, ouais. Sur le côté, là, je le vois. Hein. Ça les a allongés. Ouais. Après, moi, sincèrement, j'ai un gros avantage, c'est que j'ai pas besoin de recourbe-cils. Non, franchement, c'est pas mal. Hein. Pour l'instant... Pour l'instant, je trouve pas ça fou. Après, le Kat Von D, il est à 22€. Le Lancôme que j'ai, moi, il est à 28€ quand même. Donc bon, il y a 6€ de plus.
Mais franchement, vous l'aviez vu, mon Lancôme, dans le crash test du mascara de chez Unique, il fait des cils de ouf, quoi. Et là, franchement, je préfère mettre 6 € de plus et avoir un résultat largement meilleur. Je pense que son avantage à lui, c'est la compo, puisqu'il est vegan, il est cruelty free. Après, ouais, ça c'est clair. Après, je pense qu'on doit aussi avoir un petit temps d'adaptation et d'entraînement pour les mascaras. Ouais, pour la brosse, comment la tenir, comment l'incliner, tout ça. Je sais pas, j'ai l'impression que si on avait mis un trait d'eyeliner, le mascara, on le verrait à peine. Je tiens à préciser que nous, il n'y a aucun partenariat, aucune sponsor, aucune marque, personne nous envoie les produits, genre c'est ma carte qui paye. C'est pas les marques. C'est la carte bleue. C'est la carte qui chauffe, quoi. Je passe à la deuxième couche, on va voir si ça fait un effet waouh. Ils ont tout collé là. Ouais, ça commence presque à faire pâte d'araignée. Bah ouais. Ils se collent entre eux. En fait, ils séparent pas bien les cils, quoi. Celle que ça dérange pas, Pourquoi pas, ouais. ça peut le faire. Et puis j'ai l'impression que j'en mets, mais ça change rien. Moi, ce mascara, je l'ai acheté sur les conseils des youtubeuses, quoi. Je comprends pas. Peut-être là c'est notre premier essai, donc peut-être qu'avec le temps on finira par l'aimer, mais faut voir dans le temps. On lui laisse une chance. En Oui. fait, vu que tout le monde l'aime, nous aussi on a envie de l'aimer. Bah oui, c'est ça. Pourquoi ça marche sur les autres et ça marcherait pas sur nous en fait? On en a entendu tellement de bien, genre c'est pas possible. Non, il y a un problème, c'est mes cils qui ont un problème, c'est pas le mascara. Vous voyez le truc? Moi déjà en soi je suis pas très fan pour mettre une deuxième couche quand le mascara il est déjà sec sur mes cils. Je trouve que j'arrive plus à les travailler, que ça y est, ils sont collés entre eux. Franchement, moi j'utilise le L'Oréal Paradise. Entre 11 et 13 €, ça dépend dans les supermarchés. Je trouve que, je sais pas, 22 €, moi ça m'embête. Attention, il fait On le n'a taf. pas dit que il était nul, poubelle. Non, il fait le taf un minimum quand même, mais franchement, avec tout l'engouement qu'il y a eu avec ce mascara Ouais. et tout, franchement, on s'attendait à 10 fois mieux. Ouais, vraiment. Moi, je pensais que j'allais avoir des cils de ouf, genre faux cils à la poubelle et tout, quoi. Après, je pense que les mascaras, c'est vraiment le produit qui nous correspond ou qui nous correspond pas aux Ouais. unes et aux autres, quoi. C'est vraiment super perso, ouais. Pas comme un rouge à lèvres ou des fards à paupières. Ça va vraiment dépendre de vous, de ce que vous recherchez, de comment sont vos cils Bah de oui. base, l'effet que vous voulez y mettre. Vous mettra quand même dans la barre d'infos s'il y a des changements. Ah oui, moi je vais, Ou ce que t'en continuer penses, quoi. de le tester là, toute cette semaine, le temps de faire mon montage, de vous poster la vidéo et tout. Et je vous mettrai dans la barre de description. Allez voir. Et voilà mes beautés, cette petite revue est terminée. Donc j'ai adoré faire cette vidéo avec toi. Bah, merci de m'avoir invité sur ta chaîne. Avec plaisir, franchement. Je suis en vacances chez elle, donc c'était l'occasion ou jamais. C'est clair. Évidemment, mercredi prochain, je serai de retour toute seule, malheureusement. Elle habite trop loin. Donc je ne pourrai pas faire aussi souvent des vidéos que je le souhaiterais avec ma cousine. C'est dommage. Je vous réserve encore plein de surprises. N'oubliez pas de vous abonner, c'est gratuit, ça fait plaisir. Likez, commentez, allez-y. N'oubliez pas de me suivre sur les réseaux sociaux, Amandine Tuto Make-up pour Instagram. Je vous ai mis le petit lien en barre d'infos et Amandine Make-up pour ma page Facebook. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. J'espère qu'elle vous a plu. On se retrouve mercredi prochain mes beautés. Prenez soin de vous. Bisous. Bye. Bye.